bien-aimés saints, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il garde la maison de tout un chacun de vous. C'est votre frère Delard, ministre de la parole. J'ai saisi donc l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour finalement conclure notre enseignement sur le royaume du Nord et les royaumes du Sud. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre, nous vous demandons de nous revisiter sur YouTube. Vous trouverez les détails sur la première partie et la deuxième partie. Et aujourd'hui, nous commençons donc la troisième partie, qui est également pour nous probablement la dernière partie. Il est donc important de rappeler que après la mort de Salomon, le royaume d'Israël va se diviser en deux. Il y aura les royaumes du Nord et les royaumes du Sud. Les royaumes du Nord étant dirigés par Jéroboam, comme nous l'avions expliqué la fois passée. C'est un homme qui s'est imposé, c'est un usurpateur, alors que le royaume du Sud, est dirigé par Roboam, fils de Salomon. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous avions, dans notre première intervention, expliqué que le royaume du Nord était composé de 10 tribus et que le royaume du Sud était composé par 2 tribus. Les 2 tribus qui composaient le royaume du Sud, c'était la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Ce sont les 2 tribus qui étaient restées fidèles à Roboam, alors que les 10 autres tribus étaient sous la gestion de Jéroboam. La Bible dit que Jéroboam va donc, parce que souvenez-vous que l'Éternel, au travers de la bouche du patriarche Jacob, lorsqu'il était en train de bénir Juda, il dira ceci, il dira le sceptre de commandement, les bâtons souverains, les bâtons de commandement ne quittera pas Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est une promesse que Dieu avait faite à Juda pour dire que tout peut arriver, mais le commandement ne peut pas quitter Juda. En d'autres termes, Dieu a placé dans Juda la racine pour que même si le mur s'écroule, même si les villes tombent, même si tout est détruit, il faudrait que, au niveau de la tribu de Juda, qu'il y ait toujours quelque chose pour attester que le Messie va venir. Voyez-vous? Donc, ceci est très important. C'est pourquoi lorsque Salomon a construit le temple, Salomon va donc construire le temple dans le territoire de Juda. Parce que Jérusalem se trouvait dans le territoire de Juda. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et Dieu va donc mettre son nom à Jérusalem. Parce que souvenez-vous, lorsque l'Éternel donne la loi sur la dîme aux enfants d'Israël, il leur dira que la dîme de la première année devrait être célébrée au lieu où Dieu a placé son nom. Voyez-vous? Et lorsqu'il y avait fête en Israël, les gens devaient monter à Jérusalem parce que c'est là-bas que Dieu avait mis son nom. C'est pourquoi même quand le Seigneur voulut mourir,
lui, le véritable ou la véritable fête de Pâques, il devrait donc monter à Jérusalem parce que c'est là-bas que la fête de Pâques devrait être célébrée. C'est en raison de cette promesse que Dieu avait faite à Juda en disant que le bâton de commandement ne quittera pas Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh, que lorsqu'il y a eu division, c'est ce que la Bible dit, le territoire de Juda devait rester sur le règne de David, c'est-à-dire sur la lignée de David. Que la paix de Dieu soit avec vous. Parce que l'on doit garder la source, parce que c'est au travers de la source qu'il doit y avoir relèvement. C'est pourquoi le fondement ne peut pas être détruit, le frère Paul dit. Le fondement solide, le solide fondement qui est Christ, ne peut pas être détruit parce que c'est sur base de ces fondements que les choses de Dieu devraient être reconstruites. Que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous garde et qu'il vous protège et qu'il garde la maison de tout un chacun de nous. Alors, après la mort de Salomon, le royaume est divisé en deux. Nous avons 10 tribus d'un côté et 2 autres tribus de l'autre côté. Alors, essayons d'analyser ces choses comme un docteur de la parole. Nous avions identifié que lorsque l'Éternel donne le commandement aux enfants d'Israël, souvenez-vous, l'Éternel va donc donner aux enfants d'Israël 10 commandements. Donc, les 10 commandements représentaient la maison d'Israël. Que la paix de Dieu soit avec vous. Les 10 commandements représentaient donc la maison d'Israël. Ainsi, nous comprenons que les royaumes du Nord, composés des 10 tribus, représentaient le sacerdoce de Moïse. Représentaient le sacerdoce de la loi. Pour preuve, remarquez une chose, c'est que lorsqu'il y a eu division, Dieu n'était pas dans ces 10 territoires. L'Éternel Dieu était du côté de Juda et de Benjamin. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Ainsi, nous saisissons que le royaume du Nord va donc représenter le sacerdoce de Moïse, parce que le sacerdoce de Moïse ne donne pas la vie. Le sacerdoce de Moïse n'affranchit pas du péché. Le sacerdoce de Moïse n'est pas la vérité. Parce qu'il est écrit que la loi est venue par Moïse, alors que la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il y va de soi, du côté de Jéroboam, où se trouvaient les 10 tribus, ces côtés-là représentent toute une dispensation. C'est la dispensation de notre frère Moïse. Et l'Écriture dit, le royaume du Sud, là où se trouvait Jérusalem, là où se trouvait le temple, ces royaumes du Sud étaient composés des 2 tribus. Maintenant, nous allons expliquer comment ces 2 tribus, parce que nous croyons que le royaume du Sud représente les temps de la grâce. Que la paix de Dieu soit avec vous. Comment le royaume du Sud représente la dispensation que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi je voudrais prendre 2, 3 écritures
pour que nous avancions là-dessus. Alors, quand nous continuons notre marche de sanctification, quand nous sommes en train de lire le mariage de Jacob, c'est là que je vais devoir commencer. Pour expliquer le royaume du Nord et le royaume du Sud dans le mariage de Jacob. Vous savez, lorsque Jacob est venu pour se marier, la femme qui avait attiré les yeux de Jacob, c'était Rachel. Alors, Jacob va arriver pour épouser Rachel. On lui demandera de travailler pendant 7 ans. Pendant la fête des noces, on lui présenta Léa en disant que Léa, c'est la femme que tu dois épouser parce que selon notre loi, selon notre coutume, tu ne peux pas épouser la cadette avant l'aînée. Ceci confirme l'écriture qui dit « Il est venu premièrement chez les siens ». Donc, un jour, une femme est venue voir Jésus pour implorer une guérison. Jésus lui répond que je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc le Seigneur va donc prendre en premier Israël. Ici, nous voulons donc dire que Rachel va donc aussi représenter la maison d'Israël. Mais n'oubliez pas que je vous ai dit que le royaume du Nord est composé de 10 tribus. Donc je suis en train de marcher pour aller expliquer ces 10 tribus-là dans le mariage de Jacob. Donc, Jacob va travailler pendant 7 ans, on lui donnera Léa, il travaillera encore 7 autres années, ensuite on lui présentera Rachel. Donc, nous constatons que Jacob va se retrouver avec 2 femmes. Que la paix de Dieu vous comble. Alors, la Bible dit qu'on va ajouter à Jacob 2 servantes, Bila et Zilpa. Il est important de retenir que Léa n'était pas la femme que Jacob voulait. Il est important de retenir Bila et Zilpa aussi ne sont pas les femmes que Jacob voulait. Donc, la femme que Jacob voulait, là où Jacob voulait mettre son nom, là où Jacob voulait poser sa sémence, cette femme-là, c'était Rachel. Ainsi, nous comprenons que Léa, Bila et Zilpa ne sont donc pas la femme ou les femmes que Jacob voulait épouser. Maintenant, regardez. La Bible dit que Léa va donc donner naissance aux enfants. Il en a donné naissance à 4, je crois, au début. Il donne naissance à Ruben, à Siméon, à Lévi et à Juda. Il va donc arrêter de donner naissance. Ensuite, les servantes vont donner naissance. Donc, et la servante de Bila et la servante de Rachel et la servante de Léa, c'est-à-dire Bila et Zilpa, vont aussi donner naissance. Je crois que chacun d'eux va aussi donner naissance à 2 enfants. Ces choses peuvent faire l'objet de plusieurs enseignements. Et l'Écriture dit Dieu va encore visiter de nouveau Léa. Léa va aussi encore donner naissance à 2 autres enfants. Ainsi, Léa, Bila et Zilpa réunis vont donc donner naissance à 10 enfants. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous voyez? Donc, Léa, Bila et Zilpa vont donc
constituer les royaumes du Nord. Pourquoi? Parce que les 3 vont donner naissance aux 10. Remarquez cette chose. Pendant ce temps-là, Rachel était toujours stérile. C'est-à-dire Rachel n'avait pas encore reçu la sémence de l'homme. C'est pour attester que lorsque Dieu est encore dans la maison d'Israël, l'Église est encore dans le monde. C'est ça Rachel. Pendant que Dieu est venu en Israël, nous étions païens. C'est ce que le frère Paul dit. Considérez combien nous étions païens. Sans Dieu, sans espérance, sans droit de cité en Israël. Donc, pendant que Jacob est avec les 3 femmes, c'est-à-dire pendant que Jacob est avec Léa, Bila et Zilpa, pendant que ces 3 femmes sont en train de donner naissance, Rachel, elle est stérile. La stérilité de Rachel va donc se comprendre comme étant une femme qui n'a pas encore reçu la sémence. Une femme qui ne produit pas encore. Mais constatez avec moi que les 3 femmes ici vont donc donner naissance à 10 enfants. Ici, nous voulons confirmer que les 10 enfants ici vont donc représenter le royaume du Nord. Ils vont donc représenter le sacerdoce de Moïse. Soyez en paix. Que la paix de Dieu soit avec vous, parce que j'appellerai d'autres témoins des Écritures pour confirmer ce que j'ai dit. Avez-vous remarqué? Donc, Léa, Bila, Zilpa, le 3 représente tout un sacerdoce. Parce qu'il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 44, il est écrit, Christ parlant aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, les rappela tout ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse, dans le psaume et dans le prophète. Voyez-vous? Dans la loi de Moïse, dans le psaume et dans le prophète. Il est important, frère bien-aimé, de saisir qu'au temps de la loi, au temps des psaumes et au temps des prophètes, l'Éternel en réalité ne s'était pas encore révélé. C'est-à-dire, pendant la dispensation d'Israël, Dieu restait toujours un mystère. Quand bien même qu'il était dans leur maison, mais Israël n'avait jamais compris qui est Dieu. Voilà pourquoi les 3 femmes qui produisent 10 enfants vont donc représenter la maison d'Israël. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et une fois que les 10 enfants sont nés, ou les 10 comme vous voulez, alors Rachel va commencer à accoucher. Ici, nous comprenons que Dieu vient d'échanger les sacerdoces. C'est-à-dire qu'il a fini avec Israël. Donc, maintenant, il tourne les dos à Israël pour visiter l'Église, c'est-à-dire visiter les nations. Voilà pourquoi Rachel ne pouvait pas donner naissance tant que les 3 femmes qui représentent la maison d'Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord, composé de 10 tribus, tant que ces femmes-là étaient encore en train d'accoucher, Rachel ne pouvait pas accoucher. Et quand Rachel commence à accoucher, il faudrait que ça s'arrête de l'autre côté. C'est une façon de dire que l'Éternel a tourné le dos à Israël. Le mari les a laissés.
pour accomplir l'écriture qui dit Israël, Israël, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés et qui lapident les envoyés de Dieu, j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, tu n'as pas voulu. Ta maison sera déserte. Faites attention. Ici, la maison qui devient déserte se caractérise par l'absence de l'homme, c'est-à-dire par l'absence de Jacob. Quand Jacob n'est pas là, cette maison est considérée comme étant déserte. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous? Oh, le peuple qui a marché dans le désert, c'est Israël. C'est pourquoi quand Dieu prit Israël, il les fit marcher dans le désert. C'était une façon de dire qu'en réalité, je ne suis pas avec vous. Parce que ce qui caractérise un désert, c'est l'absence de la pluie. Or, la pluie, c'est tout un homme qui vient féconder la terre selon Ésaïe chapitre 55, versets 10, 11 et 12. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, nous marchons. Nous nous éloignons de plus en plus du pays d'Égypte pour aller vers Canaan. Nous continuons donc notre marche de sanctification. Il s'y est de rappeler que le royaume du Nord est composé de 10 tribus et le royaume du Sud est composé de 2 tribus. Alors, visitons Rachel parce que nous considérons que Rachel, c'est elle le royaume du Sud. Que la paix de Dieu soit avec vous. La Bible dit que lorsque Rachel s'est mise à accoucher, il va donc donner naissance à Joseph et Benjamin. Souvenez-vous que je vous ai dit que le royaume du Sud, là où l'Éternel avait mis son nom, parce que c'est là-bas que s'est trouvé Jérusalem, ce royaume du Sud était composé de Juda et de Benjamin. Mais dans la naissance, Rachel donne naissance à Joseph et à Benjamin. Je vous avais fait la promesse que j'expliquerai comment Joseph devient Juda. Je vais l'expliquer aujourd'hui, sous la grâce du Seigneur. Ainsi, nous comprenons que Rachel va donc donner naissance à Joseph et Benjamin. Les deux vont donc être l'image du royaume du Sud. Ils vont donc être l'image du temps de la grâce. Ils vont donc être l'image du salut. Parce que le salut se trouve dans le royaume du Sud, bien-aimés du Saint. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que s'est trouvé Jérusalem et que c'est là-bas que s'est trouvé le temple de Jérusalem. Là où il est écrit que Dieu y a mis son nom là-bas. Que la paix de Dieu soit avec vous. Regardez, observez ça. Je veux que vous observiez ça avec beaucoup d'acuité. Donc ici, nous voulons dire que Rachel était tout un royaume. Il était tout un royaume du Sud composé de 2 tribus. C'est pourquoi Rachel donne naissance à Joseph et à Benjamin. Et nous disons que Léa Bila et Zilpa représentent les sacerdoces de Moïse. C'est pourquoi tous les 3 ont donné naissance à 10 enfants. Le chiffre 10 représentant le chiffre d'Israël, qui est le chiffre des 10 commandements. Écoutez, que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'est pourquoi, le jour où le père, Jacob, appelle son fils Joseph, il dit à Joseph, va donc visiter tes frères, prendre de leurs nouvelles et me ramener, m'apporter cette nouvelle.
Joseph va donc partir. Le nombre de frères auprès de qui Joseph se rendait pour prendre des nouvelles était au nombre de 10. Que la paix de Dieu soit avec vous. Parce que l'Écriture dit que Benjamin, lui, il était resté avec son père. Ok? Donc, Joseph était parti seul. Mais quand il arrive là-bas, il trouve ses 10 frères. Lesquels frères sont nés de Léa, de Bila et de Zilpa. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'aime ces choses. Il est merveilleux. Dieu de paix. Avez-vous remarqué ça? Donc, les frères de Joseph qui ont vendu Joseph, qui l'ont livré pour aller dans le pays d'Égypte, le nombre de ses frères était 10. Or, vous savez que Joseph, c'est l'image de Christ. Celui qui vient dans la maison d'Israël. Celui qui vient auprès de ses frères. Mais cependant, les frères ne l'ont pas reçu. Ils ont dit, voici le faiseur des songes. Voici le faiseur des songes. Ils vont donc l'attraper. Ils vont donc le mettre dans une fosse ou dans une citerne. Nous disons que quand ils ont mis Joseph dans la citerne, c'était l'image de Christ qui descend dans les séjours de mort. Parce qu'avant de mettre Joseph dans la citerne, ils l'ont d'abord déshabillé. Ok? Donc, ils ont enlevé les vêtements de gloire. Ils ont enlevé les vêtements de gloire, qui est la tunique multicolore cousue par les pères. Donc, ce qui identifiait Joseph à son père, c'était son vêtement. Et nous disons, parce que c'était un vêtement cousu par les pères. Donc, nous disons que ces vêtements-là, c'était l'expression du père. Voilà pourquoi, avant de les faire descendre dans les séjours de mort, c'est-à-dire dans une fosse, on devait premièrement enlever ces vêtements. Vous comprenez avec moi qu'ici nous sommes à la croix. Quand Jésus criait, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je suis en train de dire que l'esprit là qui est remis entre les mains du Père, c'est ça la tunique multicolore de Joseph. Pourquoi? Parce que la Bible dit, après qu'ils aient déshabillé Joseph et qu'il ait mis Joseph dans la fosse, ils vont renvoyer la tunique chez les pères. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, il y avait quelqu'un qui avait pour mission de récupérer la tunique cousue par les pères et les faire retourner au père. Ces mouvements-là de la tunique qui rentre chez les pères, c'est ça, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il remet l'esprit entre les mains du Père, le corps, lui, il rentre dans le tombeau. Que la paix de Dieu soit avec vous. Qui ont fait cet acte? Les 10. Nous comprenons qu'en réalité, c'est la maison d'Israël qui est en train de tuer Joseph. Représenté ici par 10 tribus. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà pourquoi, ces jours-là, lorsque la mort de Jésus s'étant approchée, Jésus va faire un voyage vers ses frères. L'Écriture dit que les disciples lui ont dit, pourquoi veux-tu monter là-bas? Parce que tu sais que les sacrificateurs veulent te tuer. Ils en veulent à ta vie. Que la paix de Dieu soit avec vous.
Ce sont les sacrificateurs qui ont tué Jésus, ok? Il est merveilleux. Il est bon, le Dieu de paix. Avez-vous remarqué que ce sont les sacrificateurs, les pharisiens, les détenteurs de la loi qui ont été à la base de la mort de Jésus? Même lorsque Judas l'Iscariote a voulu vendre Jésus, il n'est pas allé le vendre chez le peuple, non. Il est allé voir les sacrificateurs, les détenteurs de la loi. Nous comprenons qu'il est allé le vendre dans la maison de Moïse. C'est-à-dire, c'est le sacerdoce de Moïse. Pourquoi? Parce que la loi dit que lorsque vous voulez immoler l'agneau, vous l'immolerez dans la maison d'Israël. Que la paix du Seigneur vous comble, que Dieu vous comble infiniment. Et heureux êtes-vous parce que vous comprenez ces choses. Ouais. Je suis en train d'aller ici et là pour faire comprendre que les 10 représentaient le royaume du Nord, qui est en réalité la maison de Moïse, c'est-à-dire la maison d'Israël. C'est pourquoi lorsque Pilate, après avoir examiné Jésus toute la nuit, puis il sort devant les Juifs, il pose la question, mais j'ai examiné cet homme, je n'ai trouvé aucun crime. Alors pourquoi voulez-vous que cet homme meure? Ils ont évoqué la loi de Moïse. Selon notre loi, selon notre loi, cet homme devrait mourir parce qu'il a blasphémé contre le Saint-Temple. Donc, nous comprenons ici que les 10 frères de Joseph, qui sont en train de vendre Joseph, vont donc représenter les 10 tribus. Ils vont donc représenter la maison de Moïse, le sacerdoce de Moïse. Parce que Benjamin n'était pas présent le jour où l'on vendait Joseph. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi sur la croix, Christ, avant de monter sur la croix, d'abord physiquement comme ça, on l'a déshabillé. Parce que la Bible dit que Jésus portait une tunique sans couture. Il faut se poser la question, comment portait-il une tunique sans couture? Ce geste-là de déshabiller Jésus, c'était ça aussi, déshabiller Joseph. Mais j'ai pris une autre dimension. C'est lorsque l'esprit se sépare du corps. Or, l'esprit vient de Dieu. Est-ce que vous remarquez? La tunique multicolore vient du Père. Souffrez avec moi que nous allions visiter ces choses-là dans le jardin. Rentrons un peu dans le jardin, ça va nous aider à pouvoir avancer un tout petit peu. Il est merveilleux, le Dieu de gloire, le Dieu qui nous inspire l'Écriture. Le Dieu qui nous donne l'intelligence afin de saisir la portée de ce que nous confessons et de ce que nous disons. Suivez-nous avec beaucoup d'attention et beaucoup de... avec une attention soutenue, voulais-je dire. Donc, je disais, les gens qui ont vendu Joseph étaient nombre de 10. Parce qu'il représentait justement les 10 enfants de ces 3 femmes. Ok? Il représentait la maison d'Israël. Je vous donnerai une écriture dans ma prochaine intervention sur Galates, où l'Éternel considère que toute la maison d'Israël est sous la servitude. Or, être sous la servitude, c'est être esclave. Et être esclave, c'est justement être sous la loi. Parce que Jésus a regardé les enfants d'Israël, il leur a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira.
Donc, Jésus leur disait que vous êtes esclaves parce que vous n'avez pas encore connu la vérité. Je profite pour répondre à la question qui m'a été posée. Donc, Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ainsi, nous comprenons que si quelqu'un ne connaît pas la vérité, il ne peut pas être sauvé du péché. Or, la Bible dit que la loi nous a tous retenus sous l'emprise du péché. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi attentivement. Donc, Paul dit, c'est par la loi que j'ai connu le péché. N'eût été la loi, je n'aurais jamais connu le péché. Donc, en réalité, la loi a fait en sorte que tout le monde soit retenu sous le péché, que tout le monde soit trouvé coupable. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi attentivement. Or, qu'est-ce que c'est la loi? La loi, c'est l'écriture non interprétée. C'est l'écriture non expliquée. Voilà pourquoi, lorsqu'on a l'écriture et qu'on n'en a pas l'explication, en fait, on ne connaît pas. C'est-à-dire, on n'a pas la vérité. J'aime ces choses. Et la paix de Dieu soit avec vous. Hein? Mon frère, toi qui voulais savoir pourquoi Christ disait en vérité, en vérité. Je suis en train de te répondre par la même occasion. Donc, tous ceux qui lisent les Écritures sans son interprétation, même aujourd'hui, en réalité, ils sont sous la loi. Donc, être sous la loi veut tout simplement dire être enveloppé dans l'obscurité. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi les enfants d'Israël, lorsqu'ils venaient à Jésus, ils posaient la question. Moïse nous a dit, c'était l'écriture, c'est-à-dire la lettre. Et Christ répondait, et moi je vous dis, ici Christ voulait dire, voici l'explication ou l'interprétation de ce que Moïse vous a dit. C'est pourquoi lui-même Moïse a dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Quiconque ne l'écoutera pas sera donc retranché de son peuple. C'est-à-dire que pour être sauvé, il faut écouter le prophète qui est comme Moïse qui va venir. C'est-à-dire que c'est lui qui viendra donner l'intelligence de l'écriture. Donc, c'est ça. Vous connaîtrez la vérité. Connaître la vérité, cela tout simplement veut dire connaître l'interprétation de l'écriture. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 10. Les disciples posèrent la question à Jésus, pourquoi leur parles-tu en parabole? C'est-à-dire, pourquoi tu ne parles pas clairement? Pourquoi tu parles en cachant les choses? Jésus répond. Il dit, je leur parle ainsi pour qu'en regardant qu'ils ne voient rien, en écoutant qu'ils ne comprennent rien, de peur que s'ils comprennent, ils vont se convertir et ainsi je serai dans l'obligation de les sauver. Donc la vérité, selon les Écritures, c'est la connaissance de l'écriture expliquée. Avez-vous remarqué cela? Ceci est très important. C'est pourquoi, c'est ce que nous sommes en train de faire pendant cet enseignement. Nous sommes donc en train d'expliquer l'écriture. Sans quoi, dans ton esprit, tu penseras toujours que c'est un petit royaume du Nord composé de 10 et un royaume du Sud composé de 2. Ça va rester pour toi de l'histoire. Oh, gloire soit rendue à Dieu, parce que nous n'avions jamais été établis ministres pour devenir historiens. Le ministère, ce n'est pas devenir historien, ce n'est pas raconter l'histoire de la Bible. Non, le ministère, c'est expliquer les histoires de la Bible, en donner l'essence et l'interprétation.
Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, je disais, la vie, donc la vérité, c'est ce qui est caché dans le corps. Vous voyez, vous frères, c'est pourquoi le jour où Dieu crée Adam, je vais arriver là, pour expliquer comment la tunique de Joseph rentre entre les mains du Père. C'est pourquoi le jour où Dieu créait Adam, avez-vous remarqué que Dieu a d'abord rassemblé la poussière de la terre, qui était des matériaux terrestres, ok? Dieu a pris ça de la terre. Le corps d'Adam était terrestre. Dieu a rassemblé la poussière de la terre. Mais pour que Adam devienne une âme vivante, la Bible dit que Dieu va souffler dans Adam. Ok? Donc, ce souffle-là, c'est ça la tunique multicolore de Joseph. C'est ce qui identifiait Joseph à son père. Donc, quand on regardait la tunique, on voyait l'œuvre du Père. Donc, Dieu va souffler dans Adam. Et Adam devint un être vivant, une âme vivante. Et Dieu lui dit, le jour où tu mangeras les fruits de l'arbre défendu, tu mourras. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Écoutez, Dieu ne parlait pas à l'esprit qui était dans Adam, parce que l'esprit qui était dans Adam, venait de Dieu. Donc cet esprit-là ne pouvait pas rentrer dans la terre. Donc ce qui retourne dans la poussière, c'est la chair. Mais l'esprit doit rentrer auprès de son propriétaire. Il est merveilleux. Donc entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Donc ce qui s'est passé sur la croix, c'était l'accomplissement, tu es poussière, tu retourneras poussière. Donc, le corps rentre dans le tombeau, mais l'esprit rentre auprès de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je disais donc, le royaume du Nord est composé des 10 tribus qui représentent tout un sacerdoce. Le royaume du Sud est composé des 10 tribus qui représentent aussi tout un sacerdoce. Je voudrais, toujours dans ma marche, ajouter, parce que je vais ajouter 2 autres éléments. Je vais ajouter un autre élément. La Bible dit qu'un jour, les enfants d'Israël marchèrent et ils arrivèrent à la porte de Canaan. Ils devraient donc prendre le pays de Canaan. Alors, le frère Moïse va donc déléguer des espions. Il les envoie pour aller explorer le pays. Oh, que j'aime ces choses. Tu ne peux pas entrer dans Canaan sans avoir exploré Canaan. Voilà pourquoi nous prêchons des choses que nous connaissons. Nous prêchons des choses que nous avons vues. Nous prêchons des choses que nous avons touchées. Il est merveilleux. Moïse va donc appeler 12 individus. Je vais vous éviter beaucoup de détails ici. Il les invite au nombre de 12 et puis il leur dit, je voudrais que vous alliez explorer les pays de Canaan. Que la paix de Dieu soit avec vous, je vous reviens. Que le Seigneur qui sanctifie le peuple, qu'il continue à nous sanctifier, qu'il continue à nous garder. Nous lui faisons confiance. Nous sommes rassurés qu'il ne peut pas nous abandonner. Parce que nous sommes un peuple mis à part. Alors Moïse va demander aux 12 d'aller explorer les pays. Les 12 entrent. Vous comprenez que c'est comme la Bible, parce que la Bible, c'est tout un pays. Tu ne peux pas prêcher l'évangile si tu n'as pas exploré la Bible, frère. Hein? Ce n'est pas avec 2, 3, 4 versets que tu peux devenir prédicateur. Suivez-moi attentivement parce que je profite pour exhorter. Donc, pour parler de Canaan, il faut que tu sois un explorateur.
Les ministres sont comme Diego Cao. C'est lui qui a découvert l'embouchure d'un fleuve de chez nous. Donc, tu ne peux pas prendre l'héritage. Tu ne peux pas posséder, parce que les promesses de Dieu sont pour nous un héritage. Mais tu ne peux pas posséder l'héritage si tu n'explores pas premièrement le pays. Mais observez avec moi les Écritures. Les 12 vont entrer dans le pays de Canaan. Ils vont explorer le pays. Tous sont partis avec la même recommandation. Ils ont reçu le même ordre, la même vision, telle que Moïse les avait présentée. Tous sont partis avec la même mission. La mission d'explorer le pays. C'est-à-dire, tous ont exploré le pays. Que la paix de Dieu soit avec vous. Après avoir exploré le pays, ils se sont même permis le luxe de cueillir les fruits du pays. Alors ils sont rentrés devant Moïse pour faire un rapport. Étant arrivés devant Moïse pour faire le rapport de l'exploration, nous constatons tout simplement que les 12 vont se diviser en 2 camps. La Bible dit, voyez-vous frères, les royaumes du nord et les royaumes du sud. La Bible dit, lorsqu'ils se sont présentés devant Moïse, les 12 ont tenu 2 langages. La Bible dit qu'il y en avait 10. Je vais répéter leur discours. C'est ici que je dis que c'est les royaumes du nord qui représentent la maison d'Israël. La Bible dit que 10 se sont ligués d'un côté. Ils ont dit à Moïse certainement que le pays est bon. Nous avions exploré le pays. En voici même la preuve, parce que nous rapportons les fruits du pays. C'est vrai que c'est un pays où coule le lait et le miel. Que Dieu vous bénisse. Mais, écoutez maintenant, c'est là que se trouvent les problèmes. Écoutez ce que les 10 vont dire. Ils vont ajouter, mais nous avions trouvé dans le pays les fils d'Anak, des géants. Ils ont continué pour dire, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Donc les 10 ont exprimé l'incapacité d'entrer. J'aime ça. Les 10 ont confirmé que nous ne pouvons pas entrer. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que la loi ne peut pas nous faire accéder dans le royaume des cieux. Or, la loi a été donnée à Israël. Est-ce que vous suivez ça? Remarquez ces choses. Remarquez. Donc, les 10 ici vont bel et bien représenter la maison d'Israël. En prouvant qu'ils ne peuvent pas accéder. C'est-à-dire que la loi ne peut pas nous faire entrer dans ces pays. Voilà pourquoi ils étaient au nombre de 10. Et ces 10-là vont donc confirmer que nous ne pouvons pas entrer. Nous n'entrerons donc pas parce que il y a les fils d'Anak. Et qu'à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Cette expression traduit de l'incapacité de la loi de faire entrer le peuple dans les promesses. C'est aussi une façon de dire que par la loi, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi ces hommes étaient au nombre de 10. En fait, ils représentaient le royaume du Nord. Ils représentaient la maison d'Israël. Que Dieu vous bénisse. L'Écriture dit, alors, Josué et Caleb, au nombre de 2. Avez-vous remarqué ça?
Ici, nous disons que c'est le royaume du Sud composé de 2 tribus. Hein? Donc, dans une petite folie, dans une petite folie de la prédication, je puis dire que Josué et Caleb, c'est Joseph et Benjamin. Dans ma folie de la prédication, je peux dire que Josué et Caleb, c'est Judas et Benjamin. Je puis également dire dans ma folie que Josué et Caleb, c'est Rachel. Avez-vous remarqué ça? Alors, ils vont reprendre le même discours et ils vont ajouter pour dire, il est vrai qu'il y a les fils d'Anak dans ces pays. Il est vrai. Mais nous sommes rassurés que l'Éternel Dieu nous donnera les pays. Vous savez, quand vous lisez votre texte, vous allez remarquer que les 10, après avoir dit ça, ils se sont même complotés. Ils ont dit, nommons un chef et retournons en Égypte. Avez-vous remarqué ça? Les 10, ils se sont même entendus que nous devons nommer un chef. C'est comme ça que Jéroboam a été nommé. Ce sont les 10 tribus qui ont décidé de nommer Jéroboam comme roi. Donc les 10 ont dit non. Il serait préférable que nous nommions un chef et que nous retournions en Égypte. Quand ils disaient que nommons un chef et retournons en Égypte, ils étaient en train de renier Moïse. Ils étaient en train de rejeter Moïse. Vous voyez, c'est le chiffre 10. La loi a tué le Seigneur. La loi a rejeté Jésus. Est-ce que vous remarquez ça? Alors que les deux, Josué et Caleb, vont dire, quand bien même que ce sont des géants et que nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles, nous prendrons le pays. Souffrez que je fasse une exhortation. Je sais que nous sommes en train d'enseigner, mais cela ne peut pas nous empêcher de faire une exhortation, quels que soient les problèmes au devant de ta face. Quelle que soit la maladie, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, même si les médecins ont déclaré que ta maladie ne peut pas être guérie, même s'ils ont compté des jours pour dire que tu mourras de ce cancer, même si la famille déclare que tu ne te marieras pas, ou que tu n'auras pas d'enfant, je t'informe que si tu as la promesse de l'Éternel, tu entreras dans tes promesses. C'est ce que Josué et Caleb ont dit. C'est vrai qu'il y a des géants. Vous voyez, frère, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des problèmes. La vie de l'évangile ne voudrait pas dire l'absence de difficultés. Nous pouvons être insultés, calomniés. On peut rendre de faux témoignages sur ta vie. Mais rassure-toi, puisque Dieu t'a fait la promesse d'entrer dans le pays, tu entreras. C'est ce que je voudrais dire à quelqu'un ce soir. C'est ce que je voudrais dire à quelqu'un qui m'entend maintenant. Pour dire, quand on a la promesse de Dieu, on ne regarde pas aux difficultés. On ne regarde pas aux montagnes. On ne regarde pas aux collines. Ok? On regarde à la promesse que Dieu nous a faite. On ne se pose pas la question de comment. Non. On ne se pose pas la question comment cela peut arriver. Non. Il faut croire que cela arrivera. De quelle manière cela arrivera, ça va rester l'apanage de Dieu. Vous voyez? C'est ça, le royaume du Sud. C'est-à-dire, la promesse est avec nous, nous entrerons, nous réussirons. C'est pourquoi l'Église entre avant Israël. Avez-vous remarqué ça? Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous reviens pour conclure. Bien aimé ça, je voudrais commencer mon atterrissage
Alors, avant d'atterrir, pour ne pas oublier, je me permets de répondre à la question. Comment Joseph devient Judas? Genèse chapitre 49, à partir du verset 8 et verset 9, lorsque Jacob est en train de bénir Judas, écoutez ce que Jacob dit. Jacob dit, Judas est un jeune lion, quand il se lève, il se couche, vous connaissez la prophétie, Judas, tu auras ta main sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père, donc se prosterneront devant toi, ok? Et le sceptre de commandement ne quittera pas Judas jusqu'à ce qu'il vienne les Shiloh. Cette prophétie faisait de Judas les conducteurs. Faisait de Judas le roi. Parce que le roi, c'est celui qui conduit. Le roi, c'est le berger. Hein? C'est ça l'écriture qui dit. On frappera le berger et les troupeaux se dispersera. Donc le berger, c'est un roi. Israël a été conduit par Moïse. Moïse était un roi, selon le livre de Deutéronome. En d'autres termes, Moïse aussi, c'était Judas. Ok? Donc, le bâton de commandement était donc entre les mains de Judas. C'est pourquoi même quand Israël campait, vous avez remarqué que la tribu de Judas campait à l'Orient. C'est-à-dire, il campait du côté où le soleil s'est levé. C'est pour attester que Judas, c'est lui le soleil. C'est lui le président, selon le livre de Genèse. Avez-vous remarqué ça? Selon le livre de Genèse, le soleil a été créé pour présider au jour. Et ce soleil a été créé le 4e jour. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et ça, c'est la prophétie qui a été faite à Judas. Mais n'oubliez pas que lorsque Jacob est allé pour se marier, l'amour de Jacob, c'était Rachel. C'est très important ce que j'ai dit. Donc, quand on observe bien les Écritures, celui qui est considéré comme étant le fils premier-né de Jacob, c'est Joseph. C'est pourquoi l'Écriture dit que Joseph était l'enfant le plus aimé de tous ses frères. Son père l'aimait beaucoup. Parce que c'était le fils de son amour, de la femme de son amour. Bon, si je dis ça, vous pourrez dire que je suis en train de supposer, ok? C'est pourquoi je vous ai donné l'écriture de Genèse chapitre 49, le verset 24. Le verset 24. Regardez. Jacob est en train de bénir Joseph. Écoutez ce qu'il dit sur Joseph. Il dit, j'ai pris le verset 24 seulement, que l'arc de Joseph va demeurer ferme. Et ses mains ont été fortifiées par le main du Tout-Puissant de Jacob. Il est ainsi, j'aime ça, il est ainsi devenu le berger, les rochers d'Israël. Avez-vous remarqué ça? Donc, Jacob confirme que Joseph vient de prendre la place de Judas. Il est merveilleux. Parce que c'est à Judas que Jacob avait dit, tu conduiras. Tu auras les bâtons de commandement. Mais quand il arrive chez Joseph, il prophétise que Joseph prendra la place de Judas. Il dit, il est ainsi devenu le berger et les rochers d'Israël. C'est pourquoi, lorsque Joseph a été vendu dans les pays d'Égypte, et qu'il débarque dans ces pays-là, lui, qui était le plus négligé de tous, c'est lui qui va nourrir toutes
la maison d'Israël quand ils arrivent en Égypte. Tous ses frères se prosternaient devant Joseph. Ils l'appelaient Seigneur. Avez-vous remarqué? Donc, c'est l'accomplissement de l'écriture. C'est-à-dire Joseph est donc devenu, il a donc pris la place de Judas. Il devient donc berger. C'est pourquoi j'avais dit, le royaume du Sud, qui est composé de Judas et de Benjamin, ici, Judas, en réalité, il représente Joseph. Parce que c'est lui le berger. Est-ce que vous remarquez cette chose? Je suis de passage pour répondre à la question qui m'a été posée. Comment Joseph devient Judas? Et en Égypte, c'est Joseph qui dirigeait les enfants de ses frères. La parole qui a été dite sur Judas, que tes frères se prosterneront devant toi. Quand vous lisez votre écriture, vous ne verrez nulle part où les frères de Judas se sont prosternés devant Judas. Il n'y en a aucune écriture. Donc nous comprenons que cette écriture concernait Joseph, qui est le véritable Judas. Parce qu'en Égypte, les frères de Joseph se sont prosternés devant Joseph. Je vais vous éviter beaucoup de révélations là-dessus. Hein, parce que déjà, le simple fait de venir en Égypte, c'était ça, c'est prosterner. Même quand Jacob vient en Égypte, c'était les pères, les soleils qui se prosternaient devant Joseph. Avez-vous remarqué ça? Donc, cette prophétie de Judas, que ses frères se prosterneront devant toi, nous voyons l'accomplissement dans Joseph. Il est le seul qui a reçu les hommages de tous ses frères. Avez-vous remarqué ça? Et la Bible dit qu'il est le berger et le rocher d'Israël. C'est-à-dire, tous ont bu dans ces rochers qui est Joseph. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vais conclure. Je vais conclure sur le royaume du Nord et le royaume du Sud. La Bible dit qu'un jour, les Juifs vinrent voir Jésus et lui dirent, Moïse nous a donné 10 commandements. J'aime ces choses. Moïse. Vous voyez, ces gens-là, ils sont bons. Hein? Ils confirmaient qu'ils étaient la maison de Moïse, le royaume du Nord. Moïse nous a donné 10 commandements. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus répond. Il dit, en réalité, qu'il n'y a qu'un seul commandement. Ah! Il est merveilleux. Jésus ne termine pas là son discours. Parce qu'il leur disait, les 10 commandements là, c'est Bila, Zilpa et Léa qui ont donné naissance aux 10. Mais moi, je vous dis qu'il n'y a qu'un seul commandement. Je pensais que Jésus allait arrêter son discours là. Non, il n'arrête pas les discours. Jésus continue pour expliquer le royaume du Sud. Alors, il commence maintenant à expliquer le commandement. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il ajoute, il y a un autre commandement qui lui est semblable. C'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'aime ces choses. Donc, le Seigneur récupère le seul commandement, il les divise en deux. Il les divise dans l'amour du Père. Ensuite, il les divise dans l'amour du prochain. Ah, donc, Moïse nous a donné 10 commandements. Ça, c'est ce que les Juifs ont dit. Jésus leur explique en réalité qu'il y a un commandement. Mais ce commandement-là, il est deux. Il se résume dans l'amour du Père et dans l'amour du prochain. Que la paix de Dieu soit avec vous.
nous comprenons que l'amour du prochain, c'est Joseph. Hein? Vous comprenez que l'amour du prochain, c'est Joseph. Quand Dieu nous a tellement aimés, il nous a tellement aimés, qu'il nous a envoyé Joseph. Joseph, va t'enquérir des nouvelles de tes frères qui sont en train de paître mes troupeaux. Ça, c'est l'amour du prochain. Il y vient d'abord en Israël, ensuite il va en Égypte. En fait, il était venu d'abord visiter Israël, ensuite il est allé visiter les nations. Nous comprenons que c'est Jésus. C'est ça Joseph, hein? C'est ça Joseph. Hein? C'est ça l'amour du prochain. Hein? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il a donné notre commandement. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Ah, donc il y a aussi l'amour du Père. Nous disons que l'amour du Père, c'est Benjamin. Parce que Benjamin, c'est le seul fils qui est resté attaché à son père. Voilà pourquoi, lorsque Joseph l'a réclamé, les frères de Joseph ont dit, c'est tout ce qui lui reste. Il ne lui reste que Benjamin. Donc Benjamin était attaché à son père. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, Joseph et Benjamin, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour du prochain. Alors que les 10 commandements, c'est la maison de Moïse. Voilà, bien-aimés saints. J'ai fini mon intervention sur le royaume du Nord et le royaume du Sud. Je pouvais encore m'étaler parce qu'il y a beaucoup de ramifications à explorer dans cet enseignement. Mais j'ai essayé de dégager les grandes lignes. Mais dans un enseignement assis, nous pouvions relever beaucoup d'éléments en détail là-dedans. Que la paix de Dieu soit avec vous.